Donc nous allons essayer de voir comment fonctionne la sagesse et comment on peut le mettre en marche pour avoir les résultats escomptés. Il est clair que quand je réussis, eh bien, la Bible me dit que j'entendrai enfin Dieu me dire bienvenue. Mais surtout, ce que je voudrais vous apporter ce matin, c'est que Dieu puisse nous aider à comprendre qu'il nous fera d'une manière ou d'une autre arriver à la voie où il veut nous emmener. Pourquoi être sage? Et à quoi ça sert d'être sage? Que veut dire être sage? Donc, pourquoi être sage? C'est ce que nous allons définir. Nous allons essayer de le voir à travers un certain nombre d'exemples. Quand nous entendons parler de crise économique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un pays qui a une économie stable depuis des années fait-il faillite? Eh bien, cela est dû à son manque de sagesse. Pourquoi aussi une famille arrive à acheter une maison qu'elle ne peut pas assumer? Mauvaise décision par rapport à la sagesse. On pourrait encore poser un certain nombre de questions, comme celui-ci. Pourquoi une personne épouse-t-elle une autre personne uniquement pour du plaisir physique? C'est encore un manque de sagesse. Encore une question qu'on pourra toucher. Quand nous vivons nos décisions, est-ce que nous prenons assez de recul pour savoir si nos décisions sont sages ou non? Le problème avec la sagesse, c'est que la sagesse paraît couler de source. Maintenant, il s'avère qu'il faut trouver une définition à la sagesse et savoir comment se mettre sous l'égide de la sagesse pour avoir ce que nous escomptons. Pourquoi une personne accumule-t-elle des cartes de crédit alors qu'elle voit arriver un gouffre financier? Vous savez, on aborde beaucoup d'histoires par rapport aux difficultés financières, mais on se rend compte que beaucoup de personnes qui ont des difficultés financières ont une accumulation de cartes de crédit. Et beaucoup de personnes qui ont des difficultés financières trouvent encore des crédits, je n'arrive pas à comprendre comment, mais ils trouvent encore des crédits. Il y en a qui arrivent encore à les utiliser alors qu'ils sont dans un gouffre financier. Les personnes qui prennent des décisions sans sagesse sont des personnes qui excluent Dieu de leurs décisions. Si vous voulez savoir comment manager vos finances, il y a un livre de la Bible qui est extraordinaire par rapport à ce management, c'est le livre des Proverbes. Sachez que Salomon nous apprend à manager beaucoup de choses. Si vous voulez apprendre à manager votre temps, Salomon sait comment faire. Sachez qu'il avait plusieurs conjoints et qu'il savait leur accorder le temps qu'il fallait leur impartir. Donc, c'est un homme qui était doué dans la gestion du temps. Mais il était aussi doué pour les finances parce qu'on a dit qu'il a rendu l'argent aussi commun que les pierres à Jérusalem. Une question simple avant de prendre une décision. Quand vous souhaitez prendre une décision, quelle que soit la décision, vous devriez vous poser cette question. Est-ce que je vais faire quelque chose de sage? Même si vous voulez acheter un vélo, même si vous voulez acheter une voiture, mais quel que soit ce que vous voulez faire, même pour remplir votre réfrigérateur, est-ce que ce que je vais faire est sage? Vous savez, pour Noël, on va faire pas mal de dépenses. Il faut toujours se poser des questions de la sagesse par rapport aux dépenses, parce que vous avez remarqué que souvent, vous achetez des choses qui ne conviennent pas, surtout quand vous les offrez comme cadeau. Moi, je sais que beaucoup de gens font l'erreur à m'offrir autre chose que quelque chose qui se mange. C'est un mauvais cadeau. Parce que quand vous m'offrez des choses qui ne se mangent pas, après, je suis embarrassé avec, je ne sais pas comment faire. L'année dernière, je sais que mon fils, il a eu l'idée de m'offrir un cadeau qui était plutôt pour lui. Et quand il m'a offert le cadeau, j'ai joué 2-3 fois avec le petit hélicoptère et je ne l'ai plus vu. Mais il faut que vous sachiez être sage dans les cadeaux que vous offrez. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme moi, ils préfèrent quelque chose qui se mange. Donc, faites attention à vos dépenses pour que vos dépenses soient sages pendant cette période de Noël. Comment savoir que c'est sage? Voilà la question que nous allons nous poser. Qui est-ce qui connaît bien la définition de la sagesse? Non? Vous savez, la sagesse, je vous pose pas la question pour que vous puissiez me répondre, parce que je connais la réponse. La sagesse,
c'est un mot que tout le monde connaît. Le problème, c'est qu'on a un problème quand on nous demande la définition. Et pourtant, tout le monde sait ce que c'est. Alors, je vais vous aider, je vais vous dire ce que c'est. C'est vrai, nous avons une personne dans cette salle qui a un enfant qui s'appelle Sagesse. D'accord? Parce qu'il a appelé sa fille Sophia. D'accord? Sophia en grec, c'est sagesse. Donc, on va essayer de décortiquer ce mot pour savoir exactement comment le vivre. Vivre avec sagesse, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Regardez, Jacques 1, verset 5, elle dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande la sagesse à Dieu. » En fin de compte, on est en train de nous dire que si nous vivons dans une société qui n'a pas de sagesse, c'est parce que notre société n'a pas de Dieu. D'accord? Quand on exclut Dieu de la société, on exclut la sagesse de la société parce que Dieu est la source de la sagesse. Il dit, en plus, Dieu, il donne la sagesse sans payer. Vous le demandez, il suffit de le demander, Dieu le donne. C'est gratuit. Et c'est sûr qu'on pourrait ajouter ce passage. De 1 Corinthiens, l'apôtre Paul parle, il dit, il y a une sagesse, une deuxième sagesse qui n'est pas la sagesse de Dieu. Je crois que c'est la raison pour laquelle les gens croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. C'est parce que parallèlement, il y a une autre sagesse qui a été créée et qui n'appartient pas à Dieu. Dans le monde aujourd'hui, vous savez combien de personnes croient qu'il y a une divinité? Donnez-moi un pourcentage. 20%, 30%? Combien de personnes sur cette planète croient qu'il y a une divinité? 75? C'est pas assez. Presque 90% de la population du monde croit qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Ils croient à une divinité. Quelle que soit la divinité, ils croient à une divinité. Sachez en tout cas que les athées dans ce monde ne sont que 10%. Ça ne fait pas beaucoup, hein? Mais par contre, les athées parlent beaucoup plus fort. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. D'accord? C'est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Donc, les sages de ce monde, Dieu a mis l'accent sur eux. Ils ne sont pas nombreux, mais Dieu les prend dans leur ruse. Parce qu'ils sont rusés. Ou encore, il dit, le Seigneur connaît les pensées des sages de ce monde. Donc, il sait qu'elles sont vaines. En clair, Dieu est en train de nous dire, si vous suivez la sagesse du monde, vous allez vous faire avoir et à tous les coups, vous allez me retrouver en chemin. Vous savez, Jésus est vraiment un passage obligé. D'ailleurs, quand vous parlez de Jésus, les gens ne sont pas indifférents. Soit ils aiment, soit ils détestent. Ils peuvent pas, il n'y a pas une troisième voie. Soit ils aiment, soit ils détestent. Ça prouve que Dieu sait à quoi il pense. Et surtout, Dieu a déjà préparé la ruine de la sagesse humaine. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. C'est là que je me sens heureux. Dieu dit que personne ne mette sa gloire dans la sagesse humaine parce que tout est à vous. Vous n'avez pas à entrer dans une forme de sagesse qui n'est pas la sagesse de Dieu. Sachez que même ce qu'il possède est à vous. D'accord? Tout est à vous. Et il conclut en disant, tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. La sagesse selon Dieu, c'est quoi? Tout homme devient stupide par sa science. Vous pourrez dire, je vais régler les problèmes moi-même. Mais si vous dites ça, la Bible dit, dès que vous mettez votre science en marche, vous devenez stupide. Et il dit que les gens qui se tournent vers autre chose qu'en Dieu sont stupides. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ça veut dire que nous, dans cette salle, nous sommes intelligents ou sages. Et regardez parce que ce n'est pas tous les jours que vous avez la possibilité de voir autant de personnes sages réunies. D'accord? La Bible dit que nous sommes sages. Nous sommes sages. Et quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous nous en tirerons avec sagesse. Les amis, c'est vrai que la sagesse, vous allez voir dans son application, n'est pas évidente. Mais si nous arrivons à appliquer la sagesse que nous avons, eh bien, rien ne pourra nous arrêter, rien ne pourra nous nuire. Tout homme est stupide par sa propre science. Et il dit, les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Même des bergers. On pourrait changer les bergers. La plupart des gens que nous voyons autour de nous sont stupides
s'ils ne cherchent pas l'Éternel. Voilà ce que dit Jérémie. La capacité de voir les choses, voilà ce que c'est que la sagesse de Dieu. La capacité de voir les choses du point de vue de Dieu et d'agir en conséquence. C'est la meilleure définition que j'ai trouvée. Alors, la sagesse de Dieu, c'est la capacité de regarder les choses à travers la vision de Dieu et de pouvoir agir en conséquence. Si vous voyez les choses selon la vision des hommes, vous avez perdu la sagesse. Si vous commencez à les voir à travers la vision de Dieu, c'est-à-dire que si vous étudiez la parole de Dieu et que chaque chose que vous effectuez, vous avez le bon cadre, c'est-à-dire la parole de Dieu, la base de Dieu, eh bien vous pourrez enfin agir avec conséquence. Si vous voulez être sage, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous savez que Dieu ne sait pas? Les amis, réfléchissez. Moi, je me suis dit, il faut absolument que je sache ce que je sais. Parce que si je ne sais pas ce que je sais, je ne saurais pas comment comparer ce que je sais avec ce que Dieu sait. Maintenant, voilà une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous savez réellement? Si moi, je prends le tableau ici comme toutes les connaissances du monde, dites-moi quelle partie du tableau vous connaissez réellement. Dans toutes les connaissances que la Terre porte, qu'est-ce que vous savez? Quelqu'un veut se jeter à l'eau? Si on prend toutes les connaissances de la Terre, quel pourcentage vous savez? 5%? 10%? Qui donne un pourcentage? Qui se jette à l'eau? Ça ne va pas vous donner la grosse tête, assurez-vous. Qui se jette à l'eau? Parmi toutes les connaissances qu'il y a dans le monde, quel pourcentage savez-vous que vous savez? Ah là, il ne s'est pas mouillé. Là, il est humble. Il est humble. Qui croit qu'il a 1% des connaissances qu'il y a sur cette planète? Au moins 1%, Sandra? Sandra a plus que moi. Mathéo, tu as 1%, Mathéo? Cool. Pour quelqu'un qui vient d'arriver sur la planète. Mathéo, sache qu'il y a des connaissances dans la nature que les hommes n'ont pas encore découvertes. Sache qu'il y a des animaux, on ne sait même pas comment ils se mettent en gestation. Sachez qu'il y a des plantes, on ne sait pas comment ils font pour se reproduire. Parce que leur pollen n'est pas transporté comme d'habitude. Vous savez, pour que les plantes se reproduisent, il faut que le vent amène le pollen. Mais il y a des plantes, on ne sait pas comment ils se reproduisent. D'accord? Il y a des animaux, on ne sait même pas comment ils se nourrissent. Vous savez, dans les abysses, il y a des animaux préhistoriques, on n'a jamais observé comment ils se nourrissent. D'accord? C'est pour vous montrer à quel point la Terre est remplie de connaissances. On connaît certaines choses sur le climat, on ne connaît pas tout. Et tout est comme ça. Donc, voilà ma question. J'ai posé la question, quel pourcentage des connaissances croyez-vous que vous savez? Et voilà la deuxième question. Quel pourcentage vous savez que vous ne savez pas? Non, quel pourcentage? Que vous savez que vous ne connaissez pas. Moi, je ne comprends pas comment un avion décolle avec autant de passagers. Et on a beau m'expliquer la loi de l'aérodynamique, je ne comprends rien. Je ne pourrais pas faire voler un avion. D'accord? Alors ça, je sais que je ne sais pas. Je sais qu'il y a cette science que je ne sais pas. Mais si, par exemple, on prend la théorie de la relativité, tout le monde connaît la théorie de la relativité, pas vrai? Et qui est-ce qui est sûr qu'il ne sait pas ce que c'est? Donc, pourtant, vous savez qu'il existe, mais vous savez que vous ne savez pas comment il fonctionne. D'accord? On a une multitude de connaissances comme ça. Moi, je crois que je dois savoir à peu près 25% des choses que je sais que je ne sais pas. Et vous? D'accord? Et maintenant, voilà ma dernière question. Dans la Bible, que savez-vous que vous ne savez pas? Le pourcentage est encore plus énorme? Non. Ça fait quand même un moment que vous savez. D'accord? Et pourtant, la Bible nous dit que la sagesse a à voir avec ce que je sais. Alors, qu'est-ce que je sais sur Dieu pour avoir le potentiel de sagesse? Alors, voilà quelque chose, je vais vous aider. Dieu
est omniscient. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Et vous allez voir à quel point ça c'est important pour nous d'accéder à la sagesse de Dieu. C'est le Dieu que nous servons est le Dieu de l'avant. Dieu connaît tout ce qui s'est passé anciennement, dans la vie de vos parents, dans la vie de vos aïeux. Dieu connaît tout ce qui s'est passé. Dieu connaît aussi tout ce qui existe. C'est le Dieu du durant. D'accord? Mais Dieu connaît aussi tout ce qu'il y aura après. Tout ce qu'il y a dans l'avenir, Dieu connaît. Essayez de vous imaginer, la sagesse de Dieu repose sur sa faculté à ne jamais oublier quelque chose, sur sa faculté à maîtriser tout ce qui se passe et sur sa faculté à maîtriser totalement ce qui va venir. Essayez de vous imaginer ce que Dieu fait aujourd'hui. Pendant que certaines personnes sont en train de dormir, Dieu est en train de les maintenir en vie parce que c'est lui qui contrôle leur souffle. Mais pendant que les gens sont en train de travailler et pendant que les gens sont au culte, Dieu est en train de faire exactement la même chose. Mais ce n'est pas tout. Dieu fait battre notre pouls, mais Dieu contrôle aussi tout ce qui est contrôlé à l'intérieur de chaque individu. Et si Dieu ne faisait que ça, Dieu s'occupe aussi de déclencher dans la semence l'électricité qu'il faut pour faire démarrer le germe. Mais Dieu ne fait pas que ça. Dieu fait en sorte que le vent souffle, il fait en sorte que les arbres dégagent leur gaz carbonique, il fait en sorte qu'ils renouvellent l'oxygène que nous avons à avoir, mais ce n'est pas tout. Dieu veille sur les animaux qui sont sur la terre, mais il veille aussi sur les animaux qui sont dans l'océan. Dieu permet l'oxygénation de l'océan, Dieu permet que les volcans, eux, ils puissent dégager de la chaleur afin de permettre le fond de l'océan d'être aussi oxygéné. Vous croyez que c'est tout? Si je devais seulement raconter ce que Dieu fait juste à l'instant présent là, on passerait tout l'heure. Et même plus que l'heure. C'est la raison pour laquelle je vous dis, Dieu a la capacité, par sa sagesse, de soutenir tout ce qu'il a créé. Dieu a la capacité, à travers la sagesse, de nous soutenir aussi. Jamais Dieu ne dit « Oups, j'ai oublié ». Jamais il n'emploie cette parole. Jamais aussi Dieu ne dit « Je n'y ai pas pensé ». Ça, c'est une phrase qui n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Et moi, je vais vous poser une question. Combien de fois dans l'année nous disons ça? Dieu ne dit jamais ça. D'accord? Jésus ne dit jamais ça. C'est pourquoi je dis qu'un croyant est un privilégié. Il a accès à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce matin, mon sommeil a coupé, il était 3 heures. Eh bien, les amis, depuis 3 heures, je suis dans la Bible. On peut s'approcher de Dieu. Quand on veut, on ne le dérange pas. Vous savez que les anges dérangent Dieu? Dans Ézéchiel 10, il est dit que les anges, quand ils paraissent devant Dieu, ils doivent attendre pour paraître, mais ils doivent avoir des ailes pour couvrir leurs pieds, des ailes pour pouvoir voler, mais des ailes aussi pour couvrir leur face. Combien d'entre vous couvrez votre visage avant de paraître devant Dieu? Vous voyez le privilège que nous avons? Nous paraissons comme nous voulons devant Dieu. J'étais dans mon lit, j'avais juste mon t-shirt, et bien sûr, j'étais dans mon lit et j'étais comme ça devant Dieu. Vous voyez comment ça va? Et ça ne dérange pas Dieu. Il y a même des gens qui vont à des endroits que je ne dirai pas, ils font tout ce qu'ils doivent et ils prient Dieu en même temps. On se dit, mais écoute, par respect, ne prie pas Dieu dans les toilettes. Non, il prie Dieu dans les toilettes, ça ne dérange pas Dieu. D'accord? Donc vous ne pourrez jamais déranger Dieu. Vous pouvez le prier, quel que soit l'endroit où vous êtes. Pour tout ce que nous voulons, nous pouvons faire une demande. Et je vous assure, en Jean 15, verset 7 dit, tout ce que vous voulez. Heureusement, il y a le verset de Jacques 4, verset 3 qui dit, il y en a qui demandent et qui demandent mal. D'accord? Parce qu'ils ne demandent pas selon la volonté de Dieu. Mais allons un peu plus loin pour voir le croyant comment il est privilégié. Si par exemple, moi, je dis, si jamais je me permets de dire, je n'ai pas besoin d'omniscience, c'est stupide. C'est un manque de sagesse. Si je dis que je n'ai pas besoin d'omniprésence, c'est un manque de sagesse. Si je dis je n'ai pas besoin d'omnipotence, c'est aussi un manque de sagesse. Et il y a des gens qui disent ça constamment. Vous savez, la société dans laquelle on vit, malgré le fait qu'il n'y a que 10% de personnes qui ne croient en aucune divinité, ils font passer une théorie qui s'appelle l'évolution constamment dans la tête de nos enfants pour voir s'ils vont faire bonne pêche.
Et vous savez pourquoi ils font ça? La seule raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas d'omniscience, ils ne veulent pas d'omnipotence et ils ne veulent pas d'omniprésence dans leur vie. Parce que s'ils reconnaissent que Dieu existe, il va falloir qu'ils s'adaptent à la moralité de Dieu parce qu'ils savent qu'ils vont devoir en rendre compte. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se battent contre cet état d'esprit, reconnaître Dieu comme Dieu. La sagesse du monde, voilà le résultat. On est en Syrie et on se rend compte que la sagesse du monde ne va pas dans un bon sens. Mais ce n'est pas qu'en Syrie. Vous faites seulement un tour du globe. Vous rentrez chez vous là, vous prenez Internet et vous faites un tour du globe des informations de ce jour. J'ai essayé simplement de toucher, de taper le mot info et quand je vois les infos qui tombent, les amis, les infos qui tombent, ce ne sont pas des infos qui viennent de la sagesse de Dieu. D'accord? Ces infos détruisent le monde dans lequel nous vivons. Et ce dont j'ai été étonné, c'est que même des policiers ont peur. Vous n'êtes pas rendu compte? Regardez comment cette dame, elle est tétanisée. On nous dit qu'on nous envoie des gens pour nous sécuriser et ils sont déjà tétanisés en avance. Qui peut nous protéger? Eh bien, Dieu nous demande d'avoir de la sagesse et de nous tourner vers lui, car il nous assure qu'il a créé toutes choses et il peut nous sauver. Voilà ce qu'il dit. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et il les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Quand nous croyons que la terre a perdu le nord, non, l'Éternel contrôle encore. L'Éternel contrôle parce qu'il est capable de contrôler avec le tout pouvoir qu'il possède. Comment vivre avec sagesse? On va essayer de terminer par là. Jacques 3, verset 13. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage, quelqu'un d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Voilà l'une des caractéristiques de la sagesse. Elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, elle est pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits et elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Essayons d'analyser ça rapidement. Regardez bien ce passage. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Le mot pur signifie intègre, authentique. De plus, elle aime la paix. On va essayer quand même d'avancer avec ça. Donc, le sage, c'est une personne qui marche dans l'intégrité. Vous connaissez l'Ancien Testament, en Somme chapitre 15. Le sage, c'est une personne qui marche dans l'intégrité. Il marche encore dans l'authenticité. Deuxièmement, un sage, c'est quelqu'un qui aime la paix. Donc, s'il aime la paix, c'est qu'il ne produit pas des choses qui soient contraires à la paix. Le troisième point, un sage, c'est celui qui a de la considération, parce qu'il est modéré, il est conciliant. D'accord? Il nous dit aussi qu'un sage est ouvert à la raison et un sage doit avoir assez de sagesse pour permettre la discussion. Donc, en ce qui nous concerne, la sagesse, c'est quelque chose qui peut être appliqué partout. C'est certes, elle peut être appliquée dans nos finances, elle peut être appliquée dans la camaraderie, elle peut être appliquée dans toute relation. La sagesse, donc, est donc ouverte aussi à la raison. Mais il dit que la sagesse va plus loin. Elle produit aussi de bons fruits parce qu'elle vient d'en haut. Le cinquième point, c'est la sagesse est miséricordieuse et pleine de bonnes œuvres. D'accord? Regardez, elle produit de bons fruits, donc tous ces fruits qu'elle produit sont de bonnes œuvres. Il est clair que la sagesse peut faire mal, c'est sûr, mais elle fait mal pour pouvoir redresser, pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir réhabiliter. Donc, la sagesse doit être faite pour construire, pour produire en tout cas de bons fruits. Proverbe 17, verset 9 dit « Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. » Alors, c'est vrai que la sagesse agit toujours dans ce cadre. Il agit dans le cadre de la réhabilitation, dans le cadre du pardon. Donc, la sagesse donne aux gens ce dont ils ont besoin. C'est ça la miséricorde.
Tout ce que vous avez besoin, la sagesse vous le donne. La sagesse ne vous donnera jamais ce que vous méritez. D'accord? Parce que si la sagesse devait quantifier exactement ce que vous êtes, elle vous donnerait donc quelque chose que vous méritez. Mais la sagesse va plus loin. La sagesse est miséricordieuse. Encore un point, Proverbe 10, verset 8, vous pouvez le voir. La sagesse est authentique et ne se masque pas. Vous savez, la sagesse ne se masque jamais. Elle dévoile son visage et elle se montre en toute authenticité. La sagesse ne déguise jamais ses intentions. C'est la raison pour laquelle la sagesse n'a pas de parti pris. La sagesse veut le bien de l'environnement, veut le bien de l'autre, veut absolument que l'autre soit réhabilité. Où donc trouver la sagesse pour finir? Vous l'avez tous deviné? Dans la parole de Dieu. On va voir le verset, Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui parle. Il parle d'un ouvrier à Moïse. Et il dit, je l'ai rempli de mon esprit, je l'ai rempli de sagesse, je l'ai rempli d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, on dit dans nos termes, Dieu nous remplit de son esprit, il nous remplit de sagesse, il nous remplit d'intelligence et il nous remplit de savoir-faire. C'est la raison pour laquelle la mission 7, nous on essaie toujours quand les gens arrivent, la première chose qu'on essaie de faire, c'est essayer de savoir leurs dons, les accompagner pour pouvoir savoir leurs dons. Parce que Dieu a placé en nous du savoir-faire. Il l'a placé avec sagesse, avec intelligence. La capacité de voir les choses du point de vue de Dieu et d'agir en conséquence, c'est quelque chose qui doit nous animer tous. On doit courir après cela. Parce qu'il dit, quelqu'un manque-t-il de sagesse? Qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement et elle lui sera donnée. Personne n'est assez sage pour dépasser la sagesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu doit être notre référence. Personne ne peut être la référence de quelqu'un d'autre. C'est sûr que nous devons d'être exemplaires parce que nous ne savons pas comment nous allons influencer les uns les autres. Nous devons d'être exemplaires. Mais il est certain que personne n'est assez sage pour dépasser la sagesse de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, pour finir, qu'il n'y a que deux voies. 1 Corinthiens 1, verset 20 à 31, je ne vous lirai pas, mais vous pourrez le consulter à la maison. Il dit, il y a une sagesse qui vient de Dieu et qui fonctionne 24 heures sur 24. Il y a une sagesse qui vient des hommes, et d'ailleurs l'apôtre Paul dit, cette sagesse, c'est une folie. Mais cette sagesse existe aussi. C'est à nous de faire le choix entre les deux sagesses. Colossiens 2, verset 3, en Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc nous savons où nous pouvons aller puiser. Nous pouvons puiser la sagesse et la connaissance de Dieu. Alors qu'est-ce que la sagesse? La sagesse est l'art de savoir ce qu'il faut dépasser en toute difficulté. Vous savez, on ne peut pas tout retenir dans les difficultés. Ce matin, Jesse l'exprimait par rapport à la communication. Et il dit, il y a des choses sur lesquelles il faut passer. Il y a des choses qu'il faut lâcher. Et je vais vous donner un exemple, vous allez voir. Un jour, j'avais été dans un couple et ces personnes se chamaillaient et ces personnes m'ont appelé à 1h du matin. Et quand je suis arrivé dans le couple, je suis rentré, je ne connaissais pas trop le couple, mais comme j'étais pasteur de cette église, j'ai dû bien sûr m'incliner. 1h du matin, me voilà, je prends ma Bible, je dis bonsoir, et puis ensuite je pars parce que c'était une urgence. Et vous savez quel était le problème de ce couple? Personne ne lâchait le moindre terrain. Quand moi je dis au mari, mais écoutez, ça va aller. Le mari dit, non, non, il faut que ça soit résolu. Je lui ai dit, mais si vous voulez tout résoudre, on n'ira pas se coucher. Vers 3h du matin, le mari dit, alors qu'on croit que tout était résolu, vers 3h du matin, 2 heures plus tard, et le mari dit, oui, je voudrais bien qu'on fasse la paix, mais je ne te pardonnerai jamais le fait que tu m'aies coupé dans ma prière. Ah bon? Alors je dis, mais de quoi est-ce que vous parlez? Et voilà l'élément déclencheur d'une 3e heure de démarche. Le mari a dit que pendant qu'il prie, sa femme lui dit, l'arrête pour lui dire, c'est pas comme ça que ça se dit, tu as fait une faute. Non, mais vous vous imaginez,
Il y a des chrétiens qui sont forts. C'est-à-dire, c'est comme si ma femme, elle prie, elle est dans sa prière, elle est fervente. Et puis moi, je dis, mais chérie, c'est pas comme ça que ça se dit. Tu ne peux pas faire de faute devant l'Éternel. Non, mais vous vous rendez compte? Alors, je leur ai dit, mais écoutez, je n'avais pas envie d'entrer dans ça. J'ai dit, mais écoutez, elle vous a dit ça, c'est parce que elle a dit pour votre bien. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Ah, vous pasteurs, vous les pasteurs, vous prenez toujours pour les femmes. Je dis non. J'ai dit à la femme, écoutez, c'est vrai que vous aurez pu attendre qu'il ait fini de prier pour lui dire qu'il a fait une faute. Il dit, chaque fois que je prie, elle m'interrompt pour me dire que j'ai fait une faute. Alors, j'ai plus envie de prier avec elle. Les amis, ne faites pas ça. Attendez la fin de la prière. Attendez la fin de la prière. Non, mais vous croyez franchement, dans une prière, vous ne pouvez pas dépasser une faute. Vous ne vous êtes pas rendu compte que tout à l'heure, quand on chantait, il y avait une faute quelque part où il y avait un A accent, là où il ne devait pas avoir un A accent. Vous croyez que nous, on va arrêter de chanter parce qu'il y avait un A accent à la place d'un A? D'accord? Bon, vous allez le corriger après. Mais c'est pour vous montrer. Il y a des fautes, des choses qu'on peut dépasser. On peut dépasser. Ces choses-là sont trop petites parce que la relation, elle est trop importante pour que ces toutes petites choses puissent gâcher la relation. Vous êtes d'accord? OK. Donc, la sagesse, c'est l'art de savoir ce qu'il faut dépasser. Il y a vraiment des choses réelles, des choses réalistes dans la vie. Moi, je vais vous donner encore un deuxième exemple. Une fois, j'ai vu un couple s'achoper. Je vais vous dire sur quoi. Ils se sont achoppés sur la couleur de la voiture qu'ils allaient acheter. La femme, elle voulait une voiture rouge. Et le monsieur, lui, ne voulait absolument pas une voiture rouge parce que dans le passé, il avait eu un problème avec une voiture rouge qui lui avait porté la poisse. Alors le monsieur considérait que le fait que la femme voulait cette voiture rouge, c'est qu'elle était en train de préparer quelque chose pour lui amener la poisse. Et quand la femme, le monsieur, il a présenté ça, la femme a trouvé ça tellement banal qu'elle a balayé ça du revers de la main. Mais je me suis rendu compte que c'était sérieux pour le monsieur. Et vous savez, ne pas avoir une voiture rouge, c'était sérieux pour le monsieur. Franchement, qu'est-ce que vous en avez à faire d'une voiture? Et la raison pour laquelle il en était cloué sur cette histoire de voiture rouge, c'est parce qu'il était superstitieux. D'accord? Donc, si vous avez un mari ou une femme superstitieuse, écoute, faites un bout de chemin avec elle. Qu'est-ce que ça vous coûte? Faites un bout de chemin. Un jour, elle sera plus superstitieuse, comme vous lui aurez expliqué. La sagesse est l'art de savoir ce qu'il faut dépasser. Il faut dépasser les petites choses. Tout est possible à celui qui croit, mais à une condition, c'est qu'il apprenne à se dépasser pour surpasser les problèmes que la sagesse lui demande de pouvoir survoler. Survolons les choses et nous avons la capacité de les survoler parce que ce qui est essentiel, regardez bien ce qui est essentiel, ce n'est pas les choses qui nous apportent un problème. Ce qui est essentiel, c'est la relation qu'il y a derrière qu'il faut préserver. Que Dieu vous bénisse. Amen.